Exercice 3. On se propose de calculer par la méthode de Thevenin le courant étroit qui circule dans la branche AB du circuit de la figure 4. Donc la première question, donner le générateur de Thevenin, E Thevenin, R Thevenin, équivalent au réseau vu entre les points A et B. Donc le générateur de Thevenin équivalent au générateur au point A et B. Donc est présenté par la figure suivante. Donc on garde la branche entre les deux points A et B et on remplace le reste du circuit par le générateur de Thevenin, de force électromotrice E Thevenin et de résistance R Thevenin. Donc pour la deuxième question, calculer la force électromotrice E Thevenin et la résistance équivalente R Thevenin. Donc pour calculer la résistance R Thevenin, il suffit d'éliminer la partie entre A et B et de court-circuiter les forces électromotrices du circuit et de calculer la résistance équivalente entre les deux points A et B. Donc on tire les deux points A et B vers l'extérieur. La forme du circuit, il prend cette forme. Donc il est clair que la résistance équivalente de Thevenin égale la somme des trois résistances d'après le calcul de la résistance équivalente de R1 en parallèle avec R4 plus la résistance R2 plus la résistance R5 en parallèle avec R6. D'après un petit calcul, on peut déduire que R Thevenin égale 2 plus 2 plus 2 égale 6 ohms. Calculer E Thevenin. Donc pour calculer E Thevenin, bien sûr, on doit ouvrir le circuit entre A et B. Ça veut dire on élimine la partie entre A et B et on calcule la tension entre les deux points A et B, bien sûr, qui est égale E Thevenin. Donc pourquoi cette tension égale E Thevenin? Donc la tension EAB, on peut dire que EAB égale E Thevenin. Parce que puisque le circuit ici est ouvert, donc il n'y a aucun courant qui circule ici. Donc il égale 0 parce que le circuit est ouvert. Donc la tension entre les bornes de résistance de Thevenin égale à 0. Donc UAB égale E Thevenin. Donc on applique ça dans notre circuit. Donc on ouvre le circuit entre A et B. Donc E Thevenin, il faut remarquer que E Thevenin, il est dirigé bien sûr de B vers A. Bien sûr, il est dirigé d'ici E Thevenin. Il est dirigé de B vers A. Donc, E Thevenin est dirigé de B vers A. Donc, pour calculer la tension E Thevenin, ici, donc d'après la figure ici, on peut écrire E Thevenin égale les trois tensions ici, V1 plus V2 plus V3. Donc V1 égale la résistance R4 fois le courant I qui traverse cette résistance, plus V2. V2, la tension V2 égale la force électromotrice E2, plus R2 fois le courant qui traverse cette branche, on l'appelle I2, plus la tension V3 qui égale la résistance R5 fois le courant qui traverse la résistance R5, on l'appelle R5. Donc puisque le circuit il est ouvert entre A et B, donc il n'y a aucun courant qui traverse les deux branches R5 et R6.
Donc I5 égale 0. Et la même chose pour la résistance R2. Il n'y a aucun courant ici qui traverse la résistance R2. Donc ici I2 égale à 0. I5 égale à 0. Donc il reste à écrire que E Thévenin égale R4 fois I plus E2. Donc pour trouver la valeur de E Thévenin, on doit calculer la valeur de I. Donc la valeur de I, pour calculer la valeur de I, on peut appliquer la méthode, ou bien par l'application de la loi de Pouillet. Donc on peut écrire que le courant I égale E1 sur la somme des résistances de la maille 1. Donc sur R1 plus R4. Et alors, E Thévenin égale R4 fois E1 divisé par R1 plus R4 plus E2. On fait l'application numérique. Donc, si on fait l'application numérique, on peut déduire que la valeur donc si on fait l'application numérique, on trouve que E Thévenin égale 10 volts. On revient à l'expression de courant I3. Donc, d'après le générateur de Thévenin, d'après l'application de la loi de Pouilly, on peut déduire que le courant I3 égale E Thévenin moins E3 sur R3 plus R Thévenin. Donc, on a déjà calculé E Thévenin. On a déjà parmi les données E3 et R3. Et on a déjà calculé R3. Donc, on fait l'application numérique. Donc, l'application numérique, bien sûr, il nous donne finalement que I3 égale E Thévenin moins E3 sur R Thévenin plus R3 égale 10 moins 3 sur 1 plus 6 égale 1 ampère. Donc, le courant I3 qui traverse la branche de la résistance R3 ici égale 1 ampère. Donc, on passe à la question 4. Calculer E3 en appliquant le théorème de Norton. Donc, on cherche à déterminer la valeur de I3 par l'utilisation du théorème de Norton. Donc, le réseau de Norton est indiqué par la figure suivante. Donc, on a une source de courant, IN. Elle est en parallèle avec une résistance de Norton, RN, qui est en parallèle avec la branche qui nous intéresse, qui se compose de la force électromotrice E3 et la résistance R3. Donc on cherche à exprimer I3 en fonction des paramètres de réseau de Norton et des paramètres de circuit. Donc d'après ce schéma, on peut écrire que I Norton égale le courant I2 plus le courant I3. Donc le courant I2, bien sûr, et le courant I3. Donc on peut exprimer le courant I2 et I3 parce que I2 ils sont inconnus. Donc on cherche à remplacer I2 par les paramètres du circuit. Donc on peut remplacer I2 par la tension entre les bornes de la résistance Rn, c'est la tension UAB. Donc la tension UAB sur la résistance de Norton Rn plus R3. On garde I3 parce que c'est l'inconnu qu'on cherche. Donc UAB et Rn, UAB il est inconnu, donc on cherche à remplacer UAB par les paramètres du circuit. Donc on a, d'après
le schéma. Le circuit, on peut écrire que UAB égale la tension E3 plus la tension entre les bornes de la résistance R3, c'est R3 fois I3. Donc UAB égale E3 plus R3 fois I3. Donc on remplace l'expression de UAB dans l'expression de IN. Donc IN égale dans ce cas UAB c'est E3 plus R3 fois I3 divisé par Rn plus I3. Donc on cherche à exprimer I3 parce que l'objectif de l'exercice c'est la détermination de la valeur de I3. Donc I3 égale, bien sûr, on peut écrire IN égale E3 plus R3 fois I3 divisé par Rn plus I3 fois Rn. Donc Rn fois IN égale E3 plus R3 fois I3 plus I3 fois Rn. On peut factoriser par I3 et on peut déduire que I3 égale Rn fois IN moins E3 donc divisé par R3 plus Rn. Donc c'est l'expression de I3. Donc pour calculer I3, on doit déterminer la valeur de Rn égale combien et la valeur de IN égale combien, parce que E3 et R3 ils sont parmi les données. Donc comment on fait pour déterminer Rn et IN? Donc Rn, on fait la même méthode, on a suivi la même méthode avec le réseau de Thevenin. Donc Rn égale R Thevenin égale 6 ohms. Alors pour I Norton, comment on fait pour déterminer de I Norton? Donc il suffit de faire court-circuiter. Donc on fait le court-circuiter la partie entre A et B. Donc dans ce cas, le courant I de Norton il va traverser seulement le fil parce que la tension entre un fil égale à 0, donc UAB égale à 0, donc dans ce cas I2 égale à 0, donc le courant de Norton il va passer par le fil. Donc le courant de Norton dans ce cas il va passer par le fil ici. Donc dans notre circuit, on va prendre bien sûr le circuit ici. Donc on court-circuité entre A et B. Donc le courant de Norton, on remarque ici, il est traversé par de A vers B dans ce conducteur. Donc pour déterminer ce courant ici, IN, on applique la méthode des mailles indépendantes. Donc combien de mailles indépendantes dans ce schéma? Donc nombre de mailles indépendantes, M égale B moins N moins 1. Donc il y a deux nœuds ici, moins 1, moins, ou bien sûr pour les branches, on a 3 branches ici. Donc le calcul, il ne donne que il y a 2 mailles indépendantes. 2 mailles indépendantes. Donc, on peut utiliser 2 mailles indépendantes pour trouver les paramètres de les courants qui traversent
toutes les branches de ce circuit et essentiellement bien sûr le courant qui nous intéresse, IN. Donc on écrit les équations relatives des deux miles. La mile 1 pour la mile 1 par l'application de la loi de Mile ici. Donc le courant qui traversait les branches de la mile 1, I1, c'est I1, donc E1, la tension R1, I1, et la tension ici R4, I1, la tension de l'autre côté, ici le courant I2, donc la tension R4, I2, la tension ici de R2, I2, et la tension ici c'est R5 en parallèle avec R6 fois I2. Donc on peut écrire pour la première mile que E1 égale R1 plus R4 fois I1 moins R4 fois I2. Pour l'autre mile, on peut écrire, c'est-à-dire la mile 2, on peut écrire que E2 égale R2 plus R4 plus R5 en parallèle avec R6 fois I2 moins bien sûr R4 fois I1. Voilà le système des équations pour notre circuit. On remplace les paramètres par ces valeurs et on trouve le système d'équations suivant. La résolution de ce système nous donne que le courant I2 égale 5 sur 3 ampères. Donc, d'après la figure, on peut déduire que le courant qui traversait le fil entre A et B, c'est I2, le courant relatif I2. Donc, on peut écrire que le courant de Norton IN égale 5 sur 3 ampères. Et finalement, on peut écrire, bien sûr, on peut calculer la valeur de I3 qui est égale, bien sûr, l'expression suivante. Donc I3 égale Rn, IN moins E3 sur R3 plus Rn. L'application numérique, il ne donne que I3 égale 1 ampère.